Le chemin qui conduit au Père, la vérité qui donne signification à l'existence humaine, la source de cette vie qui est joie éternelle avec tous les saints du royaume des cieux. Prenons le Seigneur sur parole, renouvelons la foi en lui et mettons toutes nos espérances en ses promesses. Avec cet encouragement à persévérer dans la foi de Pierre, je vous salue vous tous avec grande affection. Je remercie le cardinal Egan pour les mots de bienvenue prononcés à votre nom. Dans cette messe, l'Église qui est aux États-Unis célèbre le 200e anniversaire de la création des sièges de New York. Le démembrement du siège maire de Baltimore, la présence autour de cet autel de successeurs de Pierre, de ses confrères évêques et prêtres, des diacres, des consacrés hommes et femmes, ainsi que des fidèles laïcs venus de 50 États de l'Union, manifestent de façon éloquente notre communion dans la foi catholique qui nous est arrivée par les apôtres. La célébration d'aujourd'hui est aussi le signe de la croissance impressionnante que Dieu a accordée à l'Église dans votre pays tout le long de ces 200 années. Le petit troupeau, celui décrit dans la première écriture d'Église en Amérique, a été édifié dans la fidélité aux deux commandements de l'amour de Dieu et l'amour envers le prochain. Dans cette terre de liberté, d'opportunité, l'Église a uni des troupeaux très différents dans leur profession de foi et par ses œuvres éducatives, caritatives et sociales, a contribué de façon significative aussi au développement de la société américaine dans son ensemble. Ce grand résultat n'a pas été obtenu sans défi. La première lecture d'aujourd'hui des Actes des Apôtres parle de tensions linguistiques, culturelles, présentes déjà à l'intérieur de la première communauté ecclésiale. En même temps, elle montre aussi la puissance de la parole de Dieu proclamée par les apôtres et reçue dans la foi pour créer une unité capable de transcendre les divisions venues des limites et des faiblesses humaines. Nous est rappelé ici une vérité fondamentale que l'unité de l'Église n'a pas d'autre fondement que celui de la parole de Dieu devenue chair dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Tous les signes extérieurs d'identité, toutes les structures, associations au programme, même si valides ou carrément essentielles, existent finalement seulement pour soutenir et promouvoir la plus profonde unité qui, dans le Christ, est le don indéfectible de Dieu à son Église. La première lecture montre en plus, comme nous voyons dans l'imposition des mains sur les premiers diacres, que l'unité de l'Église est apostolique, c'est-à-dire une unité visible, fondée sur les apôtres, que le Christ a choisi et constitué comme témoin de sa résurrection, et est né de ce que l'Écriture appelle l'obéissance de la foi. Autorité, obéissance. Pour être franc, ces paroles ne sont pas faciles à prononcer aujourd'hui. Des mots comme ceci représentent une pierre sur laquelle on bute pour beaucoup de nos contemporains, surtout dans une société qui, à juste titre, donne une grande valeur à la liberté personnelle. Pourtant, à la lumière de notre foi dans le Christ, la vérité et la vérité et la vie, nous arrivons à voir le sens le plus plein. La valeur est carrément la beauté de ces mots.
L'Évangile nous apprend que la véritable liberté, la liberté des enfants de Dieu, peut être trouvée seulement dans la perte de soi, qui est part du mystère de l'amour. Seulement en nous perdant nous-mêmes, le Seigneur nous dit, nous nous retrouvons vraiment nous-mêmes. La véritable liberté fleurit lorsque nous nous éloignons du joug du péché qui brouille nos perceptions et affaiblit notre détermination et voit la source de notre bonheur finalement en lui, qui est amour infini, liberté infinie, vie sans fin. Dans sa volonté, il y a notre paix. La véritable liberté, donc, est un don gratuit de Dieu, le fruit de la conversion à sa vérité, cette vérité qui nous rend libres. Cette vérité, liberté dans la vérité, porte dans son sillage un nouveau et délivrant, une nouvelle et délivrante façon de regarder la vérité. Lorsque nous nous plaçons dans la pensée du Christ, de nouveaux horizons s'ouvrent. À la lumière de la foi, dans la communion de l'Église, nous trouvons aussi l'inspiration et la force pour devenir le vin de l'Évangile dans ce monde. Nous devenons lumière du monde, sel de la terre, à qui est confié l'apostolat de confirmer nos vies et le monde où nous vivons toujours plus pleinement au plan salvifique de Dieu. La magnifique vision d'un monde transformé par la